Et regardez maintenant la situation politique que vous avez au Congo aujourd'hui. Il y a crise de légitimité. C'est ça le grand problème que nous tous, nous avons en République à démocratiser du Congo. La crise politique a été créée. Cette crise ne devait pas exister. Ça a été créé par des politiciens congolais eux-mêmes. En 18, c'est pas en 18, je voulais dire 18. En 2018. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est un épisode de la série de Mafia. De politiciens congolais eux-mêmes. On peut tout dire contre les Américains, tout ça, tout ça, tout ça. Oui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qui nous a créé le retour de M23, la naissance d'AFC, de Corneille Nangaa, la présence de Kabila dans l'Est, la présence de l'armée rwandaise dans l'Est du Congo. Cet épisode, c'est les politiciens congolais eux-mêmes, avec la bénédiction des mêmes dirigeants mafieux occidentaux. Clair, facile à comprendre. Et tu ne peux jamais comprendre la politique de ton pays si toi tu bosses pour un politicien. Soit tu es derrière le monsieur du pouvoir ou bien tu es derrière le monsieur de l'opposition. Non. Les temps sont en train de changer. Nous devons savoir raisonner pour nous-mêmes. À un moment donné, comme disait Victor Hugo, quand on est trop jeune, on n'a pas de modèle. Il faut aller à l'école, apprendre beaucoup, à lire et à écrire. Tu rêves d'être romancier. Victor Hugo écrivait des livres. Il disait aux jeunes, tu rêves d'être romancier. Tu ne peux pas commencer comme ça, dans le néant. Le premier job qu'on va te demander, c'est de lire d'abord. Il faut beaucoup lire. Tous les styles littéraires qui existent. Il faut beaucoup lire. En lisant beaucoup, tu auras beaucoup d'histoires dans ta tête. Comment est-ce qu'une histoire commence, ça se développe comment, ça finit comment. Qu'est-ce qui fait que ce roman est populaire? Cet écrivain est le dieu des écrivains en France, par exemple. On l'adore même. Il avait écrit quoi? Qu'un être humain, donc, ne peut pas écrire. C'est comme ça. Si tu dépasses l'étape de beaucoup lire, en lisant, tu vas commencer à capter les mots. Tu sauras écrire. Viendra maintenant l'étape de savoir écrire aussi. Car tu as déjà un grand univers dans ta tête. Je connais beaucoup d'auteurs français, beaucoup de romans, beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup. Maintenant, je vais créer quelque chose en utilisant les mots. Je connais beaucoup de vocabulaire. Pourquoi? J'ai lu 3 des mots difficiles. De Balzac. Tout ça. Victor Hugo. Honoré. Donc, tu connais beaucoup. Maintenant, passe maintenant. Écris maintenant. Tu as déjà un modèle. Même en politique. Tu ne peux pas faire la politique si tu n'as pas de modèle. Il faut avoir un modèle et lire l'histoire de ton pays. Ça va te permettre, le jour où tu es assis comme ça, on te donne un bic. Les accords, les deals. Tu vas les signer avec qui? Au Congo, il y a cette tradition de bisigna-signa. Vous savez pourquoi nous sommes toujours dans des problèmes? Les politiciens congolais signent n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, sans même se poser des questions. Est-ce que Bayebi Maoba Salaka, nous posons des questions. Nous posons toujours des questions. Tu veux devenir écrivain? Commence par lire. Tu veux devenir politicien? Commence par lire l'histoire politique de ton pays. Il faut savoir tous les acteurs au Congo, en Afrique, en dehors de l'Afrique, les Américains. Quel est le rôle des Américains dans tout ce qui est en train de nous arriver? Quel est le rôle des Européens en bloc? Quelle est leur position?
Au Congo, la classe politique d'aujourd'hui raisonne comment? En fonction de la vraie vérité qui existe selon les rapports de la CIA, Union européenne, Union africaine, les analystes, la crise politique du Congo. Qui a commencé ça? Cet épisode a commencé en 2018 avec Joseph Kabila. Tu vas établir la liste de politiciens mafieux de cette grande guerre imposée au Congo par les Américains, qui est divisée en batailles. De telle année à telle année, épisode 1. Ils ont déjà fini ça. De telle année à telle année, épisode 2. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'épisode de Joseph Kabila. Ça a commencé avec Joseph Kabila. Félix, c'est le produit de Joseph Kabila. Pourquoi? Il est tombé dans le piège de Joseph Kabila. Comprenez pourquoi le Congo ne va nulle part. Le problème, c'était quoi? Joseph Kabila, à la tête du pays pendant 18 ans, les autres nous diront 20 ans, a réussi à créer un système aussi. Pour ne pas beaucoup parler, un système qui ferait que les jours où il va quitter la présidence du Congo, il resterait le maître des horloges. C'est-à-dire, même en dehors de la présidence, Kabila a su mettre en place un système qui ferait qu'il contrôlerait la scène politique, même économique du Congo. C'est comme un maître qui joue le jeu d'échecs. Kabila a placé dans l'armée, la police, donc les sociétés là-bas publiques, les GECAMI, Kabila a tout placé. Il a subdivisé les provinces de 9, je ne sais pas, en 26. C'est pour chercher du boulot à ces messieurs, à ces collaborateurs, qui étaient très nombreux. Il fallait leur donner des portions de terre. De 9, je vais créer 26 provinces. Il y aura beaucoup de gouverneurs. Et tous les gouverneurs, c'était les mafieux du PPRD. Le PPRD étant un parti politique limité, qui ne pouvait pas contenir tous ces gens-là, il a fallu créer le FCC. C'est une multitude de petits partis politiques satellites qui tournaient et qui tournaient autour du PPRD. Ainsi Kabila Joseph, dans sa soif de ne jamais enlever sa main sur la politique et l'économie du Congo, même le jour où les Congolais lui diront de partir. C'est ce qui a fait qu'il a mis en place ce système. Il a eu du mal à se choisir un dauphin. Tout le monde est d'accord avec moi. Il a réussi à signer beaucoup d'histoires. Kabila Joseph a déjà hypothéqué plus de 90% des terres de la République démocratique du Congo à des sociétés minières étrangères dont la majorité des terres hypothéquées se trouvent dans la province du Katanga. Vous allez alors comprendre pourquoi le Katanga, c'est un enjeu majeur. Dans cette politique, on veut toujours mettre le Katanga en exergue. Tout était déjà prévu. Les Congolais mingi njaba joake ni nini ranza kupita parce que amusomaki. Mais mingi vous êtes des fanatiques. Le fanatisme va t'empêcher de faire des recherches, de raisonner pour toi-même. Ainsi, vous avez vu, les résultats de l'élection avaient désigné quelqu'un d'autre. C'était Martin Fayulu. Mais Kabila ne l'aimait pas, Joseph. Pourquoi? Il ne répondait pas donc à la stature d'un homme qui allait protéger les intérêts de Kabila, de sa famille biologique et des kabilistes mafieux de toutes les provinces du Congo qui avaient réussi à mettre le système avant de partir. Ils ont vu en Fayulu un homme qui n'allait pas collaborer avec eux. Il fallait le mettre de côté au moyen d'une élection truquée que Kabila contrôlait en tant que Raïssi, le chef suprême du Congo. Et comme c'est Kabila, Kabila n'a pas organisé les élections, il les supervisait. Kabila travaille à travers un autre mafieux
Corneille Nangaa comme le maître des élections. Ils ont jonglé. Tous appartiennent à la grande lignée de la mafia congolaise. Ainsi, Corneille Nangaa s'est beaucoup démené pour proclamer les vrais résultats qui allaient donner le nom de Fayoulou comme le gagnant. C'était connu de tous. Toutes les institutions de la terre savent que c'est Fayoulou qui a gagné ces élections. Mais comme la stature de Fayoulou ne répondait pas à l'homme qui allait collaborer avec eux, les protéger quand il sera à la présidence, ils voyaient en Fayoulou un danger. C'est-à-dire quoi? Facile à comprendre. Une fois à la présidence, Fayoulou, à la présidence, allait s'en suivre une période des enquêtes et des arrestations en cascade. Sur le plan national et international. On allait même lancer des mandats d'arrêt international. Surtout pour des crimes économiques. Les minéraux du Congo toujours. Après les crimes économiques, dont les minéraux font la part belle, il y aurait quoi? Les crimes de sang, des tueries. Et beaucoup de rapports parlent de la complicité du régime de Joseph Kabila avec Kagame et Museveni. Si vous lisez l'argent de Clinton, Clinton Cash, tout est écrit ici par les Américains avec des preuves, des références. Même la CIA est au courant. Donc Kabila, c'est l'araignée. Donc, il m'a dit en anglais spider. Il faut qu'on se mette à Joseph Kabila spider. Il avait réussi à mettre en place une grande toile d'araignée de mafia. Ils ont aimé le Congo plus que les Congolais. Les Kabilistes ont aimé les richesses du Congo plus que les Congolais eux-mêmes. C'est ainsi que Corneille Nangaa, au centre des élections, jouait le jeu de Kabila. Ils nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui. La preuve en est qu'ils ont coupé l'Internet pendant 21 jours. Blackout. C'était pour cacher la vérité. Et eux-mêmes, dans leurs calculs, nous ont présenté un certain Félix Tshisekedi comme le gagnant de ces élections. Or, c'était un mensonge connu de tout le monde. L'Amérique, ayant le pouvoir de dire oui ou non, si cette Amérique-là aimait les Congolais, quelle était maintenant la position des Américains? En 2018, il y a eu élection. C'était à la fin. 2019, au mois de janvier, qui était président des États-Unis d'Amérique? C'était le même Donald Trump, dont le mandat était arrivé presque à la fin, qui regardait ce qui est en train de se passer au Congo à travers deux personnes. Son ministre des Affaires étrangères, que les Américains appellent le secrétaire d'État, c'était qui? Mike Pompeo, qui avait en charge toutes les ambassades des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire le Mike Pompeo, résident à Washington, pour donner des ordres au Congo, devait passer par l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa. C'était un autre Mike, Mike Hammer. Donald Trump à la présidence, Maison-Blanche, Mike Pompeo au State Department, département de l'État, avec Mike Hammer à l'ambassade de Kinshasa. Ils ont embrassé le plan de Joseph Kabila. Pourquoi? On ne cesse de vous le dire. Les Américains n'aiment pas les Congolais. L'Amérique n'a jamais travaillé depuis que le Congo est Congo pour le bonheur des Congolais, qu'on ne vous trompe pas. Tolo bana monoko nini? Oh, on a proposé à nini? Est-ce que Minalanda? Les Américains ont déjà construit quoi au Congo? Ont déjà donné quel plan pour voir les Congolais se réjouir? Lumumba est mort. Qui a tué Lumumba?
La sécession katangaise, la fausse indépendance, qui était derrière? Le génocide du Rwanda, qui était derrière? L'attaque du Congo, qui était derrière? La mise de Joseph Kabila au pouvoir, là, qui était derrière? C'est vous qui avez élu Joseph Kabila. Pourquoi ça l'Andegonabino, notre frère? Hein? Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Y avait-il eu élection après la mort de Laurent Désiré Kabila? C'est dans les Congolais, c'est vous qui avez choisi Joseph Kabila. C'est une imposition des mêmes Américains. Joseph Kabila a ramassé le pouvoir dans la rue. Il devait se rendre compte qu'en quittant, il laisse ce même pouvoir dans la même rue. Il a eu quand même la politesse de ne pas laisser le pouvoir dans la rue à proprement parler. Il est allé le laisser à sa ferme de Kingakati. La constitution bafouée, tout était bafoué. C'est ce qui nous apporte ce que nous avons aujourd'hui. Et Tshisekedi, en acceptant le cadeau empoisonné de Kabila, commençait automatiquement à jouer le jeu de l'ennemi aussi. Car Joseph Kabila, en faisant tout ça, a trahi le Congo et les Congolais. Et tous ceux qui ont accepté d'aller à la ferme de Kingakati, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, l'autre c'est qui? Kabunda, je ne sais quoi. Jean-Marc Kabund. Ils ont accepté donc la mafia. S'ils avaient refusé, Kabila allait être coincé. Et qui était le président de l'Union africaine quand toute cette mafia se faisait? Paul Kagame. L'Union africaine avait clairement dit, Corneille Nangaa, cette proclamation c'est la mafia. Il ne faut pas continuer. Car il n'avait pas le comptage de tous les bulletins. Les autres étaient encore dans des sacs troués dans beaucoup de centres du Congo. Corneille Nangaa n'avait jamais fait le décompte, centre après centre, pour prouver aux Congolais que on va prendre les résultats de chaque centre, on va additionner pour nous donner les résultats de toute la nation. Jamais. Corneille Nangaa n'avait jamais montré les PV. Jamais. Corneille Nangaa a fait les choses selon ce que le barbu Joseph Kabila lui a dit de faire dans la ferme de Kingakati. Ils ont trahi le Congo et les Congolais. Comprenez pourquoi un homme comme moi, Sayambo, moi j'ai des preuves scientifiques. Je ne peux pas t'insulter. Je n'aime pas Joseph Kabila et je ne l'aimerai jamais. Je déteste Corneille Nangaa toute ma vie. Cette misère que vous connaissez de 7 ans de Tshisekedi, ça n'allait même pas avoir lieu. On allait tourner la page et passer à autre chose. Tshisekedi a accepté d'être guidé par les mafieux kabylistes, avec la bénédiction des mêmes Américains mafieux qui ont béni cette histoire. Kabila a continué à régner. Jusqu'à ce qu'il y ait eu des combats entre eux. Les M23 n'étaient plus au Congo. Sont-ils revenus comment? C'est ce que tu allais les appeler. Pourquoi? Comment? C'est l'histoire que nous devons écrire dans les livres d'histoire pour donner cours à nos enfants demain. Tout ça, c'est Blandana. Se rendant maintenant compte de la vraie réalité, que l'armée du Congo est minée par des Rwandais Tutsis, beaucoup d'éléments kabylistes, Katangais, Kivusiens, donc c'est l'armée personnelle. Kabila a réussi à kidnapper l'armée. C'est ce que se sentait en insécurité. Comme lui aussi avait le plan de ne plus obéir aux accords de Kingakati. Il savait que si je n'obéis pas aux accords de Kingakati, signés en présence de Joseph Kabila, quelle sera la réaction de Kabila? Il va chercher à m'éliminer. Or, l'armée, en majorité, est kabilistique.
Dans les premières personnes qui vont me faire descendre même d'une balle, papa, c'est l'armée. C'est ce qui a poussé Tshisekedi dans ses calculs aussi avec ses faux conseillers là-bas. Au lieu de parler au peuple congolais. Pourquoi Tshisekedi Félix n'a pas fait un discours pour dire la vérité au peuple congolais? Moi, Namboka de père et de mère. Il a aussi laissé les mêmes Congolais. De la même manière que le même Joseph Kabila les a laissés. Tshisekedi a vu que sa survie politique ne dépendait pas des Congolais. Il est allé au Rwanda et en Ouganda avec François B. Est-ce que je mens? Tous ceux qui sont allés se dire là-bas, on a vu brusquement la signature pour enlever l'arrestation, le projet d'arrestation de M23. Et les M23 sont rentrés au Congo. Bounagan est tombé, chose est tombée. Après une année et plus de 2 mois. Tour de Babel encore. Leur plan n'a plus réussi. Ils sont devenus des ennemis. Et c'est ce qui fait que les Rwandais et les M23, ce sont les protégés des Rwandais et des Ougandais. Dans le régime Tshisekedi ne pouvait jamais parler aux M23 eux-mêmes. Parler aux M23, c'est parler à Kagame. Et Kagame était en bon terme avec le régime Tshisekedi, oui ou non? Oui. Il est venu même au Congo aux obsèques de Tchétchen Tshisekedi et les gens de l'UDPS, envoûtés par la sorcellerie là-bas satanique, on dit Yonani Oboya Kagame. Quand nous tous on disait, waouh, Bokomona Obozoluka. Tolingi Lukuta Te. C'est fini. Vous n'aurez plus le contrôle de ce Congo. Ce qui est mensonge reste mensonge hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Congo est géré dans le mensonge. Ce qui vous complique, vous tous, la politique d'aujourd'hui, sans parti pris, c'est le mensonge. Nous avons des dirigeants mafieux, et au pouvoir et dans la soi-disant opposition. La guerre que nous avons aujourd'hui, ça n'a rien de la libération du Congo, de plaider la cause des Congolais. C'est 2 cartels de mafieux au pouvoir et de mafieux dans l'est du Congo qui se battent pour la guerre de repositionnement, le contrôle des mines de richesses du Congo pour revenir au pouvoir, ceux qui sont dans l'est, et pour se maintenir au pouvoir, ceux qui sont à Kinshasa. Et tout le monde a abandonné le peuple congolais à lui-même. Bolobation, oh Eglaza, la tendance telle, oh tout ça. Venez me contredire. Cette analyse est là et ça va rester là. C'est justifié et appuyé par la réalité sur terrain au Congo. La politique ne marche pas, l'économie ne marche pas, le social ne marche pas, l'insécurité partout. Pourquoi? On n'a pas d'hommes d'État. On n'a que des mafieux qui viennent là-bas, c'est pour leur poche. Tout le monde est venu là-bas, c'est pour s'enrichir. Et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui ont laissé le pouvoir aux gens qui sont là-bas aujourd'hui. Les politiciens congolais n'ont pas de cœur d'homme, cœur humain, n'ont pas de maturité. Ils n'ont jamais atteint le niveau là où il faut faire passer les intérêts suprêmes de la nation devant tout autre intérêt. Jamais. C'est comme on dirait en Swahili, Wakongomani ni wale tu. Wale wajinga wamoja, jana, leo na hata milele. Pas de changement. Et moi, ça m'étonne. Après toute cette bévue, quand vous avez un monsieur, Corneille Nangaa, dans une interview d'Analysons Congo, il y a une fille, c'est pas Joël Kombe, qui est allée à Goma, là où Corneille Nangaa, le mafieux, a occupé les terres des Congolais, Swahiliphones, pour remplir ses besoins égoïstes. On lui a posé une question
suivez ce que Corneille Nangaa dit, et le mafieux. Moi, j'ai dit, Corneille Nangaa, c'était un mafieux. Corneille Nangaa fait partie de la grande organisation des politiciens congolais mafieux, avec Kabila. Écoutez, le mafieux Nangaa, une minute seulement, si vous voulez suivre toute la vidéo, vous allez lire le titre, interview exclusive, Pamela Grace. Non, ce n'est pas Joël Kombe, c'est Pamela. Pamela Grace confronte Corneille Nangaa. Pamela reste, c'est pas en Angleterre, si je ne me trompe pas. Elle fait des émissions avec un homme là-bas, Analysons Congo, AK. Donc, si vous voulez suivre l'intégralité de cette interview, allez sur YouTube, écrivez interview exclusive Pamela Grace confronte Corneille Nangaa dans le compte d'Analysons Congo, bien sûr. Moi, c'est que, bon, Corneille Nangaa n'a rien à me dire, moi. Moi, je ne peux pas passer mon temps à suivre un mafieux comme Corneille Nangaa, Joseph Kabila. C'est la mafia. Ils ne vont rien dire de bon pour le Congo. Écoutez maintenant ce que Corneille Nangaa était en train de dire à Pamela Grace. Taxe RAM, c'est une escroquerie qu'on a escroqué toute la population. Toute la population. Celui qui 100 jours, c'est une escroquerie, c'est plus d'un milliard de dollars dans la réserve. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Et ils clament partout que 80%, il y a mis ça la salle qui les a dit. Et comment les lots taux d'échange. Taux d'échange, oui. Non, je suis victime, c'est mon droit. Et puis ça, c'est pour la Macambo et Talimine, ça m'appartient. Ça, le Pabanda pour la Kinshasa. Ils ont pris toutes mes maisons, à concession à mais ça, ce n'est pas les droits. Ce sont mes biens. Et je lui ai dit personnellement, avant que je quitte, que ce que vous venez de faire, même si je meurs, mon fils le réclamera. Bon, on a des Macambo amis. Donc, Macambo est aux Anakatia, ceux qui ont appris à mine. Il peut avoir autant de mines ici et qu'on sort. Les mines, oui. Quand la grande économie vous dit, ces mafieux tous se battent pour les mines. Aucun mafieux ne se bat pour le bonheur du peuple congolais. Oui, c'est ce que je voulais vous faire voir. Cette interview, c'est une bêtise encore. Corneille Nangaa ne sait jamais saisir l'occasion pour se taire, car c'est un idiot. Un idiot ne se tait jamais. Un idiot parle là où il doit se taire. Est-ce que Corneille Nangaa, moi j'ai toujours posé la question, peut ouvrir sa bouche au Congo et à travers le monde au nom du M23 d'AF? C'est pour dire quoi aux gens qui connaissent bien la politique du Congo comme nous? Corneille Nangaa va nous dire quoi? Et faire des discussions en ligne sur les réseaux sociaux, là où vous attendez que Corneille Nangaa c'est votre sauveur, Kabila Joseph c'est votre sauveur, et tous les mafieux qui sont allés à Goma, qu'ils soient Katangé, Kivussien, je ne sais quoi. Les Congolais vraiment, on doit des grès à Bouzoba. C'est-à-dire, ou bien vous ne connaissez pas votre pays. Vous ne connaissez pas qui est Joseph Kabila, qui est Corneille Nangaa. C'est-à-dire, vous ne savez pas par quel mécanisme Félix Tshisekedi est arrivé là où il est aujourd'hui. Corneille Nangaa parle de ses concessions minières. Comment est-ce que Corneille Nangaa a eu ces mines-là? Et c'est clair. Il a quitté le Congo parce qu'on lui a arraché les mines. Point barre. Donc si le régime Tshisekedi n'avait pas touché aux mines de Corneille Nangaa, il allait rester là. À cet instant même, il allait commencer à chanter pour Félix Tshisekedi. Il allait même trahir Joseph Kabila qui lui avait donné ces mines-là. Corneille Nangaa avait eu ces mines comment? Après avoir trahi toute la République démocratique du Congo, après avoir servi, non pas les Congolais propriétaires du pays, Corneille Nangaa a servi la mafia kabilistique avec le barbu Kabila à la tête, entouré du PPRD et des
FCC. Quand ils ont maîtrisé la situation, au lieu des élections, les résultats démocratiques, ils ont réussi à imposer la mafia. Ils se sont rendus compte que personne ne sortira pour nous contredire. Nous avons eu l'aide des autres Congolais assoiffés de pouvoir, les Tshisekedistes. C'est les Tshisekedi qui sont allés faire gagner Kabila. L'acceptation de l'UDPS dans la ferme de Kingakati a divisé le Congo en deux. Divisé pour mieux régner. Kabila était redevenu un peu fort. Point barre. Si Jean-Marc Akabound, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi avaient refusé d'aller à la ferme de Kingakati, Kabila allait fuir. Car tous les Congolais devaient se retrouver dans un coin et forcer Kabila à partir, à recommencer les choses comme il faut. À récupérer d'abord le Congo pour ramener la justice et la vérité. L'acceptation de la ferme de Kingakati, de Tshisekedi, Jean-Marc Akabound, Vital Kamerhe et consorts, ils ont tenu la chaise à Joseph Kabila, ils sont allés protéger Kabila. La preuve en est que les vidéos sont là, c'est leur partenaire, Kabila Moutia bien, Kabila Bolobakaza Rwandais, Kabila Congolais. Ainsi, ils nous ont joué un scénario que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, en prenant le pouvoir, ils n'ont pas honoré leur parole de la ferme de Kingakati. C'est pour cela qu'on est en train de les appeler, que ce sont les mafieux aussi. C'est la guerre des mafieux. Un voleur volé. Les nouveaux voleurs, tshisekedistes, sont allés voler les anciens voleurs kabylistes. Bamouizi, Bebona Ibana Entrebo. Il n'y a rien de Congo et de Congolais. C'est un combat de mafieux. C'est ça la vraie vérité. Qu'on ne peut jamais contredire avec des preuves scientifiques. Itakwatu ni matushi, kuchambula, kofinga, chatuna kule. Comprenez pourquoi nous sommes à l'aise quand nous parlons toebika kuna muntu atatoka na argument intellectuel. Aseme Tshisekedi, Corneille Nangaa, Joseph Kabila. Bongo. Et la réalité sur terrain est de notre côté. Tout ce que nous disons, c'est comme des prophéties, tout ça. La réalité sur terrain nous donne raison à 100%. Rien ne marche au Congo. Partout, que ce soit dans la zone du pouvoir ou bien la zone des mafieux là-bas kabylistiques, rien ne marche. Ce sont des mafieux égoïstes qui ont paralysé le pays. Parce qu'ils sont des égoïstes. Et Corneille Nangaa, après avoir fait le coup, a reçu un grand cadeau des mains de Joseph Kabila. Ce sont les mines du Haut-Ouélé. Comme cadeau, tu as réussi à me faire demeurer moi Kabila au pouvoir à travers Félix Tshisekedi. Et dans la ferme de Kingakati, ils ont fait le raccord de Kingakati que vous connaissez. C'est après cela qu'il fallait donner des cadeaux à tous les mafieux. Donc les mafieux de l'UDPS, on leur a donné la présidence, qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils ont arraché à Fayoulou. Et aujourd'hui, moi, je m'étonne. Il y a d'autres mafieux au pouvoir et d'autres mafieux dans les zones occupées qui disent « Fayoulou a traître, Fayoulou le bataille, Fayoulou non, non. » Qui est la victime? La plus grande victime de cet épisode de mafia, c'est Martin Fayoulou. Il a été trahi par tout le monde. Les kabylistes ont trahi Martin Fayoulou, les tshisekedistes, opposition, tout le monde a trahi Martin Fayoulou. Katumbi a trahi Fayoulou. Kyumba commence à devoir accompagner Fayoulou à Lubumbashi. C'est là où moi j'avais vu déjà quelque chose de mafieux. Kyumba a abandonné Martin Fayoulou au plus grand début. Après Lubumbashi, Martin Fayoulou n'était pas bien protégé. Il était en insécurité. Il devait aller à Likasi jusqu'à Kolwezi. Il n'est pas parti là-bas. Qui était président? Ce n'est pas Joseph Kabila. Pendant les campagnes. On a
défendu à Fayoulou d'aller même à Likasi, d'arriver à Kolwezi, là, tout le monde l'attendait. Fayoulou était tellement populaire. Kabila a laissé passer Vital Kamerhe, le mafieux, le Rwandais, avec Félix Tshisekedi, UDPS, pour faire les campagnes. Fayoulou était obligé de quitter par avion, blocage partout, pour aller à Goma. Jusqu'au risque même que l'essence, le benzine finisse de l'avion. Et arrivé à Goma là-bas, Kabila l'a bloqué. Pendant, je ne sais pas, une semaine. C'était transit seulement. Car les Kabilistes ont refusé à l'avion de Fayoulou de descendre n'importe où, sauf Goma. Pour qu'il aille là au fond, dans l'Est, dans un grand retard. On va le bloquer là-bas 7-8 jours. Il va rester là. Pendant le temps, Tshisekedi Félix et Vital Kamerhe, le mafieux, faisaient leur campagne. Puis les lobes congolais, nous vous prouvons, nous vous montrons notre bonne foi. Nous nous disons toujours, savez-vous pourquoi nous sommes en train de gagner cette guerre? Nous nous sommes honnêtes. Point barre. Nous voulons ramener au Congo la culture de l'honnêteté. Nous avons été éduqués par nos parents qui ne volaient pas. Tu ne pouvais jamais amener un qui ne fume pas. Un ballon cousu avec le plastique là-bas. Même un jouet là-bas. Que ton père, ta mère n'ont pas acheté. On a toqué à Naiwapi. Ils ne vont pas te laisser faire entrer cette chose là-bas dans la maison. Tu as besoin de tosha. Tu dois rentrer, ouvrir la barrière, remettre d'où tu as volé ça avant de remettre. Avant de rentrer dans la maison de nos parents. Tous ceux qui n'ont pas acheté, qu'ils voient dans la maison, ils doivent poser la question. Oh, ni barikupa, on va vérifier. Si on ne t'a pas donné, tu as volé, frappe. Punition, retour vers l'expéditeur. Un grand voleur en politique commence à voler dans la maison de son père d'abord les petites choses. Les grandes guerres avec des grands canons, avec des épées, commencent comme dans des blagues. Hein, avec des aiguilles là-bas, des épingles, hein, avec les catapultes, lance-pierre. Quand ils vont grandir avec cet esprit de guerre, ils ne vont plus utiliser les lance-pierres, les aiguilles, les épingles, non. Ça sera maintenant des épées et des canons. Car ils sont habitués à se battre. Tout ce que nous faisons dans la vie, la base, c'est nos parents qui nous ont enseigné à le faire. Quand on a muntu mwizi, on fait des bazazia qui me conseille le monde bien. Après vos parents, il y a l'école. Après l'école, il y a l'église. Quand tu échoues, on t'échoue. Chez toi, à la maison, chez tes parents, l'école aussi manque à te redresser. L'église échoue sa mission, tu te retrouves dans la rue. Et tu vas commencer à faire ce que les politiciens congolais sont en train de faire. Ainsi, Corneille Nangaa, le grand mafieux de l'histoire du Congo, qu'on doit arrêter. Nous, quand nous disons qu'il faut arrêter Corneille Nangaa, ce n'est pas parce que nous sommes tshisekedistes, non. Nous sommes indépendants. Nous connaissons la vraie histoire de notre pays. Corneille Nangaa, même s'il s'entend avec Tshisekedi, on s'en fout. Si Tshisekedi l'élimine, tant mieux. Mais un vrai régime, nous allons finir avec la tradition de fermer les yeux sur les crimes politiques et économiques, même historiques. Un bon régime, tu prends le pouvoir. Tous les mafieux d'aujourd'hui, du temps même de Joseph Kabila, de Laurent Désiré Kabila, même les Mobutistes qui sont trop vieux, petit chapeau au tribunal. C'est ce qui manque au Congo. Le Congo n'a jamais jugé les mafieux. Comprends pourquoi la tradition politique du Congo ne fait que nous présenter des mafieux. Ils n'ont pas peur. Pourquoi on n'a jamais eu un tribunal politique au Congo exemplaire depuis la mort de Lumumba. On recycle tous les mafieux mobutistes,
on le recycle par le kabylisme joséphique. Ils sont encore devenus actifs. Les Lambert Mende, Seoki Tonto, tous les mafieux moboutistes. C'est eux-mêmes qui ont envenimé la situation, qui ont appris à Joseph Kabila la mafia de Mobutu. En recyclant tous les mafieux moboutistes que Laurent Désiré Kabila avait mis de côté, qu'il avait même emprisonné, parmi lesquels les Bahati Lukwebo. C'est quand moi j'avais vu que Joseph Kabila n'est pas mafieux. Et Joseph Kabila était à l'aise, entouré de mafieux moboutistes. Ça montre déjà son projet de société. C'était de faire ce qu'il nous a fait. Un nouveau Mobutu, jeune et barbu. Le Congo est revenu toujours dans le même système de mafia. Et Tshisekedi est allé chez les mafieux prendre le pouvoir. Ce n'est pas la constitution du Congo qui a consacré Félix Tshisekedi comme président. Vous tous, vous le savez. C'est-à-dire, nous avons une crise de légitimité au Congo. Un vrai monsieur, une vraie dame qui fait Sciences Po à l'école, partout au Congo. On n'a pas encore de président légitime. C'est une crise de légitimité. Deux cartels de mafieux qui se battent pour les minerais d'abord, tous. Le reste après. Et tous n'ont pas consulté le peuple congolais. Tous sont allés au Rwanda et en Ouganda. Comprenez pourquoi? C'est Kagame et Museveni qui les dirigent tous. Et le Congo est paralysé. Le mafieux Corneille Nangaa, ayant reçu les concessions minières de Haut-Ouélé, était content. Il n'a pas songé au bonheur du peuple congolais. Qu'est-ce que Corneille Nangaa comptait voir dans 5 ans? Que Félix Tshisekedi parte? Selon la constitution du Congo? Non! Selon les accords de Kingakati, qui disent bien après 5 ans, le tshisekedisme doit descendre gentiment. Vous avez reçu gratuitement, partez sans discuter gratuitement aussi. En emportant le butin que vous allez voler pendant 5 ans. Pour laisser la place aux mêmes kabylistes dont Corneille Nangaa faisait partie du club. Il comptait revenir. Pour nous, non, c'est pas pour nous. C'est pour contrôler les mêmes mines qu'ils ont réussi à hypothéquer pendant le règne de 18 ans du barbu, mafieux Kabila. Le combat d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la tour de Babel. Les anciens voleurs, dupés par les nouveaux voleurs, ont créé cette situation d'insécurité et d'instabilité politico-économique du Congo. En se divisant le Congo, les autres prennent l'Est, les autres restent avec le reste, tout ça, en train de se tirer. Et comme les politiciens congolais ne sont pas des hommes d'État, ils sont en train de trouver des solutions comment? Ceux qui sont au pouvoir aussi sont allés appeler les Américains. Donald Trump. Pas même les Américains, Donald Trump seulement. Pour qu'ils viennent maintenant pour faire un autre deal dans un deal. Ils sont là-bas par le deal. Ils sont allés en Amérique appeler le régime, pas même tout le régime. C'est Donald Trump lui-même. Comprenez pourquoi cette histoire qu'on veut faire dans l'Est, c'est la famille Trump. C'est pourquoi Trump amène son gendre, le mari de l'une de ses filles. Donc c'est la famille Trump et ses amis proches que Félix est allé appeler aux États-Unis pour que les mafieux d'en face, les kabylistes et Corneille Nangaa aient peur. Quand ils vont voir les Américains, ils vont avoir peur. Le deal consiste à faire quoi? À prendre les mêmes minéraux que les Américains chassent, et les M23, les, je ne sais pas, AFC de Corneille Nangaa, que eux, les Américains, occupent le terrain. Qu'ils mettent la loi là-bas. Ils vont occuper le terrain comment? En envoyant les sociétés de gardiennage des Américains qui viennent, qui ont beaucoup travaillé en Afghanistan, en Irak et consorts. Les mêmes sociétés que les politiciens américains mafieux, parmi lesquels les George Bush fils, les Ronald Rumsfeld, Condoleezza Rice, les John McCain, ils sont trop nombreux.
les vautours américains, qui ont créé de fausses guerres en Afghanistan et en Irak, en tuant Saddam Hussein pour voler le pétrole pendant beaucoup d'années, en utilisant leur société intermédiaire, la guerre des privés. Et la grande société qui amène ces mercenaires, quand ils prennent une terre, ce n'est plus l'armée des Américains. Les Américains, ils vont faire le job. Ce sont des militaires privés au sein de la société Blackwater, l'eau noire, Blackwater, comme disent les Américains. Ce sont les mêmes militaires, mercenaires américains que Donald Trump amènera dans l'est du Congo avec le deal de Thérèse Kayikwamba. Ce n'est plus la question de l'armée américaine, non, qu'on ne vous trompe pas. C'est la mafia du pouvoir de Donald Trump qui trouve raison que c'est les Congolais eux-mêmes qui m'ont appelé pour chercher quelle paix. Qu'on creuse les minéraux par des sociétés privées américaines. Si je trompe, dis-moi que je trompe. Et quand ils vont commencer à creuser, qui va assurer la sécurité de ces sociétés privées américaines? Ce sont les mercenaires américains de la société Blackwater, organisée par un certain Eric Prince. C'est l'américain mafieux qui collabore avec les vautours américains qui étaient dans le Pentagone, qui sont passés à la Maison Blanche, dans la politique américaine, qui ont des filières partout, qui contrôlent les médias, pétrole, diamants, toutes les minéraux, les filières de mafia dans le monde. Donc, le régime Tshisekedi est allé appeler ces mafieux américains-là pour qu'ils viennent avec les mercenaires, non pas les militaires américains du Pentagone, non, des mercenaires de Blackwater avec le grand fabricant de mercenaires, Eric Prince. Ils vont descendre dans le Kivu pour chasser le M23 et le AFC de Corneille Nangaa. Afin de faire la loi là-bas, les mercenaires américains avec des sociétés privées vont gérer ces mines-là et voler au Congo. Eux-mêmes ont donné leur plan. Ils vont voler les minéraux bruts au Congo, Nord Kivu en majorité, pour les amener au Rwanda. Car les mêmes Américains mafieux, avec Eric Prince, les millionnaires mafieux, ont déjà réussi à construire, à faire construire des raffineries du coltan et consorts à Kigali. Vous comprenez? Comment? Comme c'est la mafia, l'Amérique ne finance pas directement les travaux de Kagame comme ça. C'est pour effacer les traces. L'Amérique passe maintenant par le Moyen-Orient. Les mafieux américains vont déposer leur argent chez l'émir de Qatar ou bien chez les gens de Dubaï là-bas, Émirats Arabes Unis et Qatar. C'est là où les mafieux américains ont trouvé un nouveau système de l'argent sale. L'argent de la honte, de la mafia, ils déposent ça. Donc les intermédiaires dans la mafia américaine, en Afrique, dans la région des Grands Lacs, sont les Arabes maintenant. Et tout l'argent sale, des minéraux sales, les minéraux du sang, qu'on vole au Congo après avoir tué des millions de Congolais, ça va transiter par Kigali et une partie à Kampala. Donc Rwanda et Ouganda. À partir de là, on va les laver dans les raffineries créées par les Américains, mafieux, en finançant donc les services à travers les Arabes. Comprenez pourquoi dans ce jeu, il y a les Arabes qui font des tours. C'est la colonisation encore. Donc les politiciens congolais imbéciles jusqu'à la moelle épinière vont nous faire revenir les colons occidentaux, en l'occurrence les Américains et les Arabes, comme ils sont venus coloniser nos ancêtres avant l'arrivée des Occidentaux. C'est le même mouvement du nouveau colonialisme accepté par les politiciens congolais tshisekidistes. Eux-mêmes sont allés demander, venez nous coloniser, venez nous laisser au pouvoir et voler les minéraux. Prenez, amenez même au Rwanda, tout ça. Nous voulons rester au pouvoir.
le pouvoir pour le pouvoir. Thérèse Kaikwamba a fait quoi de spécial? Oh, cette dame diplomatie, non. C'est la mafia. Et les gens du FCC, donc AFC M23, savent très bien que cette histoire, c'est une mafia. Comprends pourquoi ils sont têtus? Ils ne vont pas vous laisser le territoire facilement. Parce que c'est une mafia. Ça n'engage pas le gouvernement américain régulier. Vous comprenez? Ou géopolitique. Corneille Nangaa, là où il est, c'était mafieux. Avec les Kagame. Les Kagame, Museveni, Corneille Nangaa, Joseph Kabila qui a la région là-bas, tous travaillent dans la mafia. Ils travaillent dans le système de mercenariat. Comprends pourquoi les M23, ce sont des mercenaires. Corneille Nangaa aussi, avec les AFC M23, ce sont des mercenaires. Qui dit mercenaire, il n'y a pas la présence officielle de l'État. C'est l'armée des mafieux de la brousse. Vous voyez? Le vrai des choses est dit maintenant, vraiment, tu es clair, Baba. Je vous suis depuis Kindu, chef-lieu. Merci, mon frère. C'est ça la vérité. Pourquoi Corneille Nangaa résiste avec Joseph Kabila, le M23, même Kagame le sait. Parce qu'ils savent que ce que Tshisekedi veut faire, ça n'engage pas le régime américain. C'est la mafia de la famille Trump, avec Eric Prince, qui va amener les mercenaires américains et les sociétés privées. Donc il n'y a rien d'étatique. Les États ne sont pas invités dans cette mafia. Le plus grand danger de ce que Thérèse Kaikwamba est allée signer sur ordre de Tshisekedi. Si vous croyez que le M23 va laisser le territoire facilement, vous vous trompez. Car ils savent ce qui est en train de vouloir se faire. C'est la mafia. Eux, ce sont les mafieux. Kabila, c'est un mafieux. Corneille Nangaa, mafieux. Kagame, mafieux. M23, mafieux. Tu sais que aussi l'erreur qu'il a fait, c'est d'aller amener d'autres mafieux. Les mafieux, anciens Bouloukou, connaissent bien. Ils ne vont pas lâcher le territoire. Ça va faire un grand, donc, éboulement là-bas. Et les Américains ne sont pas prêts à créer un scandale là-bas. Ça va alerter le monde entier. On va documenter ce qui va se faire dans l'Est et beaucoup d'Américains seront épinglés comme des mafieux. C'est pour cela que les Américains temporisent. Ils ne veulent pas crier. Les Américains que Tshisekedi est allé contacter, remarquez. Car c'est la mafia. Les nouveaux mafieux, appelés par la mafia de Tshisekedi, veulent aller chasser les mafieux, Josephique, Corneille Nangaa, et tout ça, Kagamistes, qui sont déjà installés sur les terres qui ne sont pas les leurs. Donc c'est la guerre des mafieux. Si Tshisekedi se dit homme d'État, vous comprenez maintenant l'inconvénient de quitter la Constitution. Quand l'aigle vous dit, on a un vrai problème de légitimité. Le président légitime, c'était Martin Fayoul. Quand le peuple vous met là-bas, vous allez faire tout en suivant le livre de la loi. Maintenant, demandez-moi, pourquoi est-ce que les politiciens que vous avez ne respectent rien? Ce sont des mafieux. Personne n'est arrivé là où il est par la constitution du Congo, par les élections. Bongo, Bascoulane. Et voir les Congolais soi-disant intellectuels, jeunes, 20 ans, 30, 40, nous on a fait un débat en ligne pour supporter les mafieux du pouvoir et les mafieux de l'Est du Congo. Tout le monde s'étonne sauf vous. C'est-à-dire, Congolais, vous êtes encore endormis. Et avec ça, les gens étudient. Est-ce que vous sauvez un jour? On doute. Parce que vous ne comprenez pas les enjeux. C'est ça le grand problème. Ce que vous avez enjeu politique, c'est ça que vous avez na légitime. Tu ne sauras pas la source de la solution viendra d'où. Les vrais
élément de la politique américaine, les mandatés, ce sont les sénateurs américains et les députés, les sénateurs américains et les députés nationaux américains qu'on appelle les représentants. Aux États-Unis, on les appelle des representatives, qui occupent la chambre basse du Congrès. Les sénateurs américains occupent la chambre haute. Les représentants sont trop nombreux. Les sénateurs sont au nombre de 100. 50 États, chaque État envoie 2 sénateurs à Washington. 2 multipliés par 50 États, les sénateurs ont toujours été au nombre de 100. Mais les députés nationaux américains, qu'on appelle en anglais representatives, les représentants, sont plus nombreux, selon le découpage électoral des États-Unis d'Amérique. Ils sont plus nombreux que les sénateurs. Mais quand ils se penchent sur un dossier, ils font une commission dans laquelle ils incluent et les sénateurs de la Chambre haute et les députés nationaux américains, représentants de la Chambre basse. On appelle ça le Congrès américain. Tout comme au Congo. Si les sénateurs congolais qui font la Chambre haute et les députés nationaux congolais qui font la Chambre basse font une commission pour se pencher sur un dossier, soit de la sécurité, guerre, économie, jugement, je ne sais quoi. On appelle ça le Congrès congolais. Et le Congrès américain s'est déjà penché sur ce que Tshisekedi et Donald Trump veulent faire dans l'Est. 2 fois. C'est ça le canal légitime du gouvernement américain. Vous comprenez? Eux-mêmes, les élus du peuple américain, sénateurs et représentants, ont écrit 2 fois à propos du deal de Kayikwamba, Tshisekedi, Kagame et consorts. Ils ont condamné cette histoire. C'est illégal, il y a trop de flou. Il n'y a pas de clarté, la guerre n'est pas encore finie, les Congolais n'ont pas besoin des affaires. Les Congolais ont besoin de la paix, que les anciens voleurs soient amenés devant les cours et tribunaux pour que les nouveaux voleurs aient peur. Les Congolais, en bref, comme le dit le grand et respectueux prix Nobel de la paix, notre cher docteur Mukwege, qu'on n'a pas besoin des affaires aujourd'hui. On a besoin de la justice. Ce n'est qu'au Congo, là où les génocidaires tous rwandais sont encore là, les mafieux politiciens congolais qui prennent le pouvoir par la mafia en dehors de la Constitution ne pensent pas à la justice du Congo, mais sont allés encore en train de créer un autre deal pour donner les minéraux aux Américains mafieux. Qui est à la base de cette mafia dans la région des Grands Lacs? Ce sont les politiciens américains. Allez encore voir les Américains mafieux en dehors de la Constitution, en dehors du Sénat, hein, et de l'Assemblée nationale américaine. C'est ça qui est en train de se passer. On est allé voir les hommes d'affaires américains. Point barre. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. C'est une histoire privée avec les vautours américains du Pentagone, les retraités là-bas, les mafieux qui créent de guerre. Je vais vous expliquer. Lisez la privatisation de la guerre. The privatization of war. Allez sur Google, YouTube, tapez la privatisation de la guerre USA. Il y a des vidéos. On va vous montrer tout ce que Tshisekedi veut faire. Ce que Ndiminga était parce que on ne peut jamais être prophète chez lui. Landa va analyser un vrai pentagoniste Mindele. Nabasin Namibali. On peut comprendre mieux la marche que Tshisekedi est allé vouloir introduire là-bas. Et ça va créer notre guerre. Kagame a lâché T. AFC a lâché T. M23 a lâché T. Parce que c'est illégal. Ils auront peur de quelque chose de légal. Or, au Congo, personne n'occupe la présidence légalement. C'est ça le problème que nous avons au Congo. Et absence à la présidence. Absence de légitimité de pouvoir. Tout le monde aime cette absence de légitimité constitutionnelle.
Le pouvoir est dans la rue, dans les mains des mafieux, des cartels. Quand on voit les Congolais jeunes dans des groupes là-bas, universitaires, je ne sais quoi, tout le monde fait des débats autour du pouvoir et de l'opposition. Nanga, AFC, Kabila, M23. Ça montre le niveau du raisonnement du Congolais lambda. C'est-à-dire, Baklas Nabino et Lukuta. On a besoin de détruire l'université du Congo pour la recommencer, les instituts supérieurs. Il faut venir faire table rase de toute cette bêtise intellectuelle congolaise. Ça fait la honte. L'intellectuel congolais n'a pas encore la capacité de penser, d'analyser pour lui-même. Et on va produire quoi? Après le départ de Tshisekedi, imaginez maintenant. On va produire qui et quoi pour prendre la place dans des bureaux? C'est la même marche qui va aller là-bas. C'est le plus grand danger. Donc, j'ai fait ma part. Même Dieu et les ancêtres du Congo sont témoins que cet homme-là était passé, il avait mis sa caméra dans la maison, il avait bien parlé sans gants. Je n'ai pas parlé en parabole. Je maîtrise le sujet. Très bien. Naebi, problème ya Congo, selon Ebandeli, na lelo. Point barre. Je crains Dieu, je respecte nos ancêtres. Les politiciens mafieux ne méritent aucun respect. Non.